À l'EHPAD Côte d'Azur, il y a parmi les résidents une exception. André Dombrowski, arrivée ici en pleine forme, elle accompagnait son mari et connaissait très bien l'établissement pour y avoir été longtemps bénévole. Elle se souvient de la maison de retraite à ses débuts. Vous avez plein de beaux souvenirs. Ouh, mais c'était pas... Les résidents n'étaient pas les mêmes. Oui, bien sûr. Vous n'aviez que des personnes... Il n'y avait aucun fauteuil. Vous n'aviez que des personnes qui se retrouvaient entre elles, qui venaient là parce qu'elles ne voulaient pas rester en solitude chez elles. Donc elles venaient ici, mais alors on buvait le thé, on faisait des anniversaires, on se promenait. Il y en a même qui avaient leur voiture. Désormais, le maintien à domicile est devenu la règle et le placement en EHPAD, une obligation à laquelle les familles se résignent quand la perte d'autonomie est trop grande. Les maisons de retraite accueillent donc des personnes de plus en plus dépendantes. Alors, ça veut dire quand même beaucoup de déficiences, des handicaps divers, des fauteuils roulants, des problèmes d'incontinence. Ça veut dire aussi des polypathologies, hein, les chiffres sont donnés, des médicaments à prendre en abondance. Et tout ça fait que le paysage a complètement changé. Voilà. Une prise en charge plus complexe qui nécessite une formation adaptée. C'est évident que si les aides-soignants déjà que vous prenez n'ont pas la formation de base aide-soignant et que vous mettez une personne non qualifiée à ce poste-là, vous allez avoir des difficultés, c'est une évidence. Certains EHPAD demanderaient pourtant à des employés d'exercer le métier d'aide-soignant sans diplôme d'État. En théorie, c'est interdit. Pour vérifier si ces pratiques sont réelles, nous décidons de postuler. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'en fait, je voudrais envoyer un CV. J'ai vu que vous recrutiez... Sur 9 établissements contactés, 6 sont prêts à recruter sans diplôme. L'un d'eux nous donne même rendez-vous pour un entretien d'embauche. Non, quelquefois on prend des... Et c'est pas grave si j'ai pas le diplôme? Non. Alors on va être honnête, c'est un peu une arnaque. Vous faites un boulot d'aide-soignante et vous êtes payé comme une aide à domicile. D'accord. Ça s'appelle le glissement de tâches, une dérive normalement sanctionnée par l'Agence régionale de santé. C'est quelque chose qu'on regarde de façon très très précise en inspection. Le glissement de tâches, c'est effectivement, ça peut être un motif de dysfonctionnement. Pourtant, après seulement 10 minutes d'entretien, nous décrocherons notre premier CDD. Et ça serait bien de faire 2 jours, d'évaluer, et on en reparle, que je puisse vous programmer sur le mois d'avril si ça vous intéresse. Officiellement, ces embauches sans diplôme devraient être accompagnées d'une formation. Dans les faits, le plus souvent, il faut être opérationnel tout de suite. Ça me convient pas du tout. D'accord.